J'aime bien commencer toujours par une phrase, une citation de Shmuel Agnon, vous savez, ce grand écrivain israélien, prix Nobel de littérature en 1957, me semble-t-il, qui dit il y a deux sortes d'orateurs. Il y a les orateurs dont on sait d'avance ce qu'ils vont dire, et il y a les orateurs qui, une fois qu'ils ont parlé, on ne sait toujours pas ce qu'ils ont dit. Donc je vais essayer d'éviter les deux écueils. Voilà, alors c'est 45 minutes, c'est très peu, donc je vais plus lancer des étincelles plutôt que faire un cours proprement dit. Notamment, je me suis demandé si on allait procéder à une étude textuelle, mais ça aurait pris trop de temps. Donc c'est plus des thématiques comme ça que je vais lancer sur la notion d'espérance que je vais élargir à la manière dont la tradition envisage l'avenir. Alors avec des perspectives assez différentes, la capacité juive à se projeter vers le futur à travers deux thématiques dans un instant. Ensuite, on parlera vraiment, parce que cette notion existe, du Olam Hazé, du Olam Haba, du monde présent et du monde futur. Donc vraiment, ça c'est un des grands points de la tradition, effectivement. On verra un petit peu la tradition met derrière le mot de résurrection, d'ère messianique, etc. Sans s'apesantir, mais enfin, ce sera intéressant de voir pas mal de choses là-dessus. On reprendra les notions et puis là, ce sera peut-être plus méditatif. Ce sera peut-être pas un cours, mais plus des réflexions comme ça à partager. Une autre manière d'envisager le Olam Hazé, le monde du ceci et le monde de cela, plus comme une modalité d'existence, plus que comme des temps séparés. On fera un petit détour par Moshe Chaim Luzzatto, qui est l'un des kabbalistes du XVIIe siècle, qui a une théorie tout à fait particulière du monde futur et donc de l'espérance. Et puis, si on a le temps, une petite réflexion personnelle sur deux types de foi qui semblent inconciliables, mais qui sont peut-être justement le secret d'une dynamique de l'espérance. Alors le premier point, c'est la capacité juive à se projeter vers le futur, que je vais aborder en deux thématiques. Alors, je ne vais pas l'aborder du tout de manière synthétique, hein, etc., mais à travers deux thématiques qui me paraissent intéressantes. D'abord, une réflexion que je partage avec un professeur un professeur de sciences politiques de Tel Aviv, qui s'appelle Emmanuel Navon, qui enseigne aussi en France, etc., qui a fait paraître un livre tout à fait intéressant sur justement la politique étrangère du peuple d'Israël, y compris depuis la Bible, et qui a une profonde remarque, exégèse à ses heures, qui dit, mais c'est un de raisons, vous connaissez donc la scène où Jacob, à la suite du combat de l'ange, se transforme en Israël, il change de nom. Ce qui est intéressant, c'est que le changement n'est pas complet. La suite du récit ne cesse en fait d'osciller entre Jacob et Israël. Donc c'est pas un changement de nom complet, c'est simplement une dimension supplémentaire qui s'agrège à ce personnage fondateur de l'identité juive, puisque c'est les fils de Jacob qui vont devenir les fils d'Israël, donc les Israélites, et donc le peuple hébreu, et donc le peuple juif descend directement de ce dernier des patriarches. Et la phrase clé, c'est donc ce verset des Nombres 24-17 qui dit, alors c'est Bilam, vous savez, ce prophète de malheur loué par Balak, qui veut absolument maudire le peuple des Hébreux qui traverse son territoire, et qui dit donc dans sa folie voilà, faussement prophétique, je le vois, mais ce n'est pas encore l'heure, je le distingue, mais il n'est pas proche. Darar Kochav Miyaakov, un astre s'élance de Jacob, je reprendrai les mots, Vekam Shevet Misraël, et un sceptre surgit du sein d'Israël. Et il en fait un peu le verset clé de son analyse justement entre Jacob et Israël, une double identité dynamique avec justement dont le secret est peut-être de donner un temps capable de se projeter vers le futur. Donc, Darar Kochav Miyaakov, un astre, une étoile s'élance de Jacob, et Kam Shevet Misraël, et il oppose donc Kochav, l'étoile, à Shevet, le sceptre, en disant, quelque part dans l'histoire d'Israël, il y a toujours eu ces deux, c'est un petit peu la mission universaliste d'Israël et en même temps sa mission propre à lui, à savoir d'articuler les plus hautes espérances, Kochav, la capacité de vision d'Israël, la capacité à rêver, la capacité prophétique qui est au cœur de tout le Tanakh, de toute la Bible juive, et la Torah même est un livre prophétique, si on suit les enseignements de Maïmonide. Il a été donné par Moïse, qui est le plus grand des prophètes, qui n'est pas un prophète scripturaire donné tel quel, mais dont la parole est éminemment prophétique. Et en même temps, donc la capacité d'avoir un chevet, un sceptre, qui se soucie sans cesse de manière très très matérielle, y compris en combattant, d'assurer la pérennité de ce rêve. Donc c'est pour lui le secret de la résilience juive en tant que peuple et dans l'histoire, et finalement c'est quand même assez vrai, c'est à la fois cette capacité de vision qui le fait décoller. On sait que l'une des particularités de Shavuot, c'est qu'on a eu une loi avant d'avoir un territoire. C'est vrai qu'en général, la loi,
elle résulte d'un habitus. Un peuple se fixe, c'est une loi autochtone toujours, un peuple se fixe sur un territoire, et puis finalement il développe une manière de faire, il développe un habitus, et puis à un moment il y a quelques juristes inspirés qui décident de mettre par écrit le droit coutumier, c'est un peu ce qui s'est passé aussi d'ailleurs en France, mais la particularité du peuple juif, c'est qu'il a reçu une loi d'abord, comme disait cet historien des idées que j'aime beaucoup, Isaiah Berlin, peuple juif, trop d'histoire, pas assez de géographie. C'est effectivement au cœur de la mission d'avoir cette capacité de vision et de lutter ensuite pour la défendre. Tout ça ne serait peut-être pas suffisant s'il y avait une notion clé qui est aussi au cœur de Shavuot, j'en ai dit quelques mots dans ma dracha tout à l'heure, c'est la notion d'alliance. À savoir que la loi, une des particularités de la loi juive, c'est qu'elle n'est pas une loi naturelle qui cherche à dériver les régularités de la nature, c'est pas non plus un nomos au sens d'une loi inventée par des hommes pour réguler une société, etc. C'est autre chose, Torah min hashamaim, une loi qui a d'un autre statut que la loi naturelle, mais surtout elle est prise dans un réseau d'alliances. C'est-à-dire la loi n'est pas non plus seulement l'expression d'un législateur divin. Si elle n'était que cela, ce serait un petit peu dur à accepter. Mais la capacité d'acception du peuple et le fait que cette loi telle qu'elle, littéralement, ne puisse être opérationnelle si elle n'est pas interprétée, fait qu'effectivement la part du peuple est majeure dans la loi. On est les co-constructeurs de la loi. Bien sûr, l'initiative est divine, mais la co-construction, l'efficacité de cette loi, l'efficace de cette loi repose sur l'interprétation. Et ici, il y a un secret de la résilience, et que donc cette loi est prise dans une notion d'alliance, et c'est une alliance morale. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau par rapport au Moyen-Orient peut-être d'à l'époque. Les dieux étaient puissants, ils traçaient une volonté d'airain pour le monde. D'ailleurs, l'écriture, l'invention de l'écriture au troisième millénaire, enfin au milieu du 4e millénaire, montre effectivement la trace, imprimer les choses, c'était la manière dont on concevait que la volonté divine imprimait les choses dans le monde, etc. Ici, le fait que la loi soit de nature morale, qu'elle repose sur l'acceptation, fait que le peuple juif n'a jamais interprété, et ça c'est un ressort puissant de la résilience, les événements comme étant finaux. Vous connaissez la phrase de Hegel qui dit voilà, les événements c'est la vérité en marche, et ce qui se passe c'est le mot final de la réalité, à l'exclusion de toute possibilité. Les possibilités sont progressivement écartées au profit de ce qui est. Mais dans la tradition juive, c'est presque précisément l'inverse. Le fait que l'alliance soit de nature morale fait que même si des événements sont contraires politiquement au peuple juif, on interprète les choses de morale, on se dira peut-être qu'on n'a tout pas bien fait, etc. Mais c'est jamais le dernier mot de l'histoire. Cette capacité à être incapable de concevoir qu'un événement quelconque puisse être la fin de l'histoire parce que c'est nécessairement pris dans un prisme plus large qui est un prisme moral, c'est en fait la vraie capacité de résilience du peuple juif. C'est-à-dire que l'histoire n'est jamais terminée. Rien fût-ce hyper dramatique, et il y a eu des choses dramatiques dans la pensée rabbinique, la destruction du temple était certainement l'un des éléments de nature à mettre fin au judaïsme, mais justement, cette catastrophe a été réinterprétée de manière morale en disant, voilà, nous avons fauté, etc., Khatanu, il y a toute une littérature rabbinique autour de cette notion, mais précisément, c'est aussi la notion qui permet de dépasser ça en disant, non, c'est pas possible que Dieu nous abandonne. C'est d'ailleurs ce que ne comprenaient pas les peuples divers en disant, alors, il est où votre Dieu? Il vous a abandonné. Et dans toutes les autres cultures religieuses, le fait que Dieu à un moment abandonne un peuple, c'est bon, voilà. Tant que vous avez joué, vous avez gagné. Le jour où vous gagnez plus, c'est terminé. C'est un autre peuple qui prend. Jamais cette chose ne peut arriver dans le judaïsme parce que justement l'alliance est de nature morale. Tout est réinterprété à un autre niveau que le seul niveau historique, et c'est ce qui fait et c'est ce qui donne cette résilience formidable jusqu'à nos jours. Je pense que c'est cette histoire, cette dialectique entre Kochav et Shevet, et le fait que l'alliance soit de nature morale et non pas simplement l'enregistrement de faits historiques, donne justement notre capacité à dépasser les événements. On voit que la société israélienne, après le 7 octobre, pour ne prendre que l'événement le plus récent et le plus dramatique, effectivement, plombe considérablement l'ambiance, effectivement, ralentit un certain nombre de choses, mais n'est pas la fin de l'histoire, et qu'Israël recommence déjà, d'ailleurs fleurit de manière assez remarquable sur le plan économique, malgré les difficultés, parce que c'est au cœur, c'est dans l'ADN de l'histoire.
Premier point. Deuxième point, d'une nature complètement différente, ici avec un enseignement qui sera peut-être intéressant justement par rapport à notre société de l'information. Fabienne a mentionné ça tout à l'heure. C'est justement une histoire qui met en scène des choses qui nous concernent ici, c'est la relation entre Pessah et Shavuot. Et notamment le fait qu'à Pessah, comme vous le savez tous, on est sorti à la hâte. Pourquoi sommes-nous sortis à la hâte? Parce que nous avions préparé des gâteaux qui n'ont pas eu le temps de se développer. Et donc, on est parti à la hâte, ce sont les fameux versets. Les Égyptiens firent violence au peuple. Le peuple emporta sa pâte non encore levée, leur sébile sur l'épaule, enveloppée dans leur manteau. Ils firent de la pâte qu'ils avaient emportée des gâteaux azim, car ils n'avaient pas eu le temps de fermenter, etc. Ça, c'est la théorie. On mange des azim parce que nous avions emporté du levain qui n'avait pas eu le temps justement de lever. Mais quand on regarde le texte, ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce qu'une vingtaine de versets avant, il est dit la chose suivante, donc l'événement ne s'est pas encore produit, et voici comment vous le mangerez, ce pain. La ceinture au rein, la chaussure aux pieds, le bâton à la main, enfin l'agneau de Pessah, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Autrement dit, il est prévu 20 versets avant qu'on va le manger à la hâte. Donc la hâte mentionnée dans la sortie d'Égypte n'est pas du tout une notion temporelle. On n'a pas mangé à la hâte parce que les événements se sont bousculés et on n'était pas préparé. En fait, il était parfaitement prévu que nous le mangerions à la hâte avant. Berripazon en hébreu, le mot berripazon. Donc, on est obligé d'interpréter ce ripazon d'une autre manière que purement temporelle, d'une manière peut-être existentielle. Alors, ce qui est intéressant, c'est de contraster, de poser cette histoire et justement de voir au mont Sinaï la réponse classique des Hébreux, Naaseh Venishma. Vous connaissez justement ce petit midrash où Dieu a sa Torah sous le bras et cherche un peuple à qui le donner. Et il s'adresse à chaque peuple, et le problème de chaque peuple, c'est qu'il veut quand même savoir ce qu'il y a dans la Torah. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Alors, au Moabite, il dit, tu ne commettras point d'adultère, etc. Il dit, ah oui, non, désolé, nous, on est issu d'une adultère, etc. Enfin, voilà, et alors, il s'adresse aux Ishmaélites. Bon, alors évidemment, c'est toujours un petit peu orienté, les Ishmaélites. Mais qu'est-ce qui a marqué là-dedans? Tu ne tueras point. Ah oui, non, mais désolé, nous, on a une culture de la razzia, etc. C'est notre mode économique, etc. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que les peuples refusent au nom d'une information qu'ils pensent détenir sur eux-mêmes, au nom d'une vision préconçue qu'ils pensent d'eux-mêmes, et de désespoir de cause, il finit par s'adresser aux Hébreux, qui ne posent aucune question, qui fait, allez, file-nous ta Torah, Naaseh Venishma, on verra plus tard. C'est très intéressant ce contraste parce qu'on on a justement une situation d'esclavage quelque part où les Hébreux sortent Berripazon à la hâte, mais alors qu'ils sont informés qu'ils sont à la hâte, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Et une situation où sans information, ils acceptent une loi qui est une loi de liberté. Et moi je dis que le contraste est intéressant pour notre société. Il y a ici, en fait, on ne nous parle pas de temps. On nous parle justement d'un rapport entre l'information et le désir d'agir et la liberté. Et justement, il y a un rapport presque inverse. Quand on bénéficie quelque part de trop d'informations, on est berripazon. C'est-à-dire, la situation de servitude, c'est quoi? C'est d'être complètement au complet en termes d'information, mais d'en avoir tellement qu'on ne peut plus, on n'a plus de marge de manœuvre. On est comme congestionné par l'information qu'on détient. Alors qu'au Sinaï, justement, ils ont un minimum d'informations, mais c'est ce qui les maintient dans une position de désir et c'est ce qui leur permet d'aller de l'avant pour accepter la loi. Je trouve que c'est dans la capacité à imaginer un avenir. On sait qu'on est dans un présentisme effréné, qu'on n'est même plus capable d'imaginer l'avenir, qu'on n'a même plus de désir d'avenir, qu'on n'a plus envie d'avenir parce qu'on est constamment, je veux dire, happé par le présent. Donc la sphère, l'épaisseur du temps ne cesse de diminuer. Je trouve que ce midrash est très intéressant parce qu'il nous dit qu'à avoir trop d'informations tue la capacité d'agir, pour faire simple, et un minimum d'informations, en avoir quand même un petit peu, justement maintient une espèce de zone grise qui est justement la zone du désir d'agir. Donc servitude de l'information et désir d'agir, je trouve que c'est au cœur aussi de la résilience juive et la capacité du peuple juif à toujours avoir imaginé un avenir. Alors, rien ne nous empêche de lier les deux thématiques, la nature morale de l'alliance qui fait qu'aucun événement n'est la fin du monde, voilà, et effectivement ce rapport entre information, entre
Entre savoir et agir, entre naasé et nishma, en fait. L'inversion naasé et nishma, ici, prend une couleur différente. C'est le naasé qui compte, et c'est au sein du naasé qu'on dégage de l'information. Mais si on met la sphère de l'information avant le nishma, en fait, il n'y a jamais de naasé qui suit. C'est ça l'idée. Donc voilà, ça c'était deux petits insights sur la manière juive d'envisager l'avenir et de le produire, de produire simplement du désir qu'on remplit après. Non pas une idée préconçue de l'avenir, non pas le prophétisme, c'est pas ça. Hein. Le prophétisme, c'est pas de voir ce qui va se passer. Le prophétisme, c'est de voir ce qui naît. D'ailleurs, c'est très intéressant. On aurait pu en faire un sujet aussi. Ezeu Ram a Roé Tanolat, celui qui voit ce qui naît. Et quand on pense à cette phrase, on voit combien elle est impossible. Parce que nous, dans notre système cognitif, on voit toujours trop tôt ou trop tard. Qui voit la queue de cerise se détacher de l'arbre? On ne le voit jamais. On voit la cerise qui tombe, encore peut-être pas, on voit pas sa chute, on la voit par terre, et parce qu'on a fait un peu de physique en première ou en terminale, on reconstitue, et au nom de la loi de la gravité, on reconstitue le chemin, et c'est ça savoir. Mais en fait, on ne voit pas le présent de la queue qui tombe. Donc soit on anticipe, soit on est en anticipation. On a des grilles qu'on projette sur l'avenir, et on tombe plus ou moins juste, mais en fait on ne voit pas non plus, ou soit on voit toujours trop tard et on reconstruit a posteriori. Mais le prophète précisément, et c'est pour ça que celui qui voit le présent en fait voit l'éternité, parce que c'est un moment impossible. Lacan disait, c'est la différence, c'est ce qu'il appelait le réel. Le réel, c'est cette chose auquel on n'a jamais accès, mais qui est là derrière nos paravents de pensée, notre capacité d'anticipation, etc., qui nous servent énormément, mais qui ne voit. Le prophète, c'est celui qui voit en direct ce qui est, et voyant ce qui est, il voit l'éternité par la même occasion. Voilà, donc il y a un lien entre toutes ces thématiques. Alors parler peut-être justement du messianisme, de la capacité de Olam Haba, de la résurrection, etc. Alors on va pas infliger un cours là-dessus parce que c'est finalement assez technique et il faudrait vraiment s'apesantir à travers des textes, là ce serait plus intéressant. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que cette idée d'un monde futur a complètement été inventée par les rabbins. Elle se trouve absolument pas dans la Bible. On est dans la Torah orale qui réinterprète complètement la Bible. Si on s'en tient à la Bible, pour la Bible, c'est la vie, enfin la mort est le terme de l'existence. Il n'y a pas d'âme immortelle, il n'y a pas de résurrection des corps, à part un vague verset de Daniel qui effectivement est le seul texte biblique qui parle un petit peu d'une résurrection. Quand résurrection il y a, il semble qu'elle soit interprétée en un sens politique, intéressant parce que c'est une interprétation qu'a repris Maïmonide. La résurrection, c'est la restauration du peuple d'Israël sur sa terre, la restauration d'une souveraineté politique sur une terre juive. Ézéchiel, eh bien, prophétise-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je rouvre vos tombeaux et je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ramènerai au pays d'Israël. Il s'agit de quelque chose de collectif et d'une restauration du peuple d'Israël sur sa terre. Dans la troisième partie, dans les hagiographes, c'est pareil. Hein, dans Qoéleth, les morts ne sont plus conscients de rien et rien ne se passe et ils n'ont aucun espoir de ressusciter. On trouve ça dans Job, on trouve ça dans différents textes, etc. Et quant au Messie, il n'a pas du tout la valeur justement messianique, donc on pourrait attacher au messianisme dans cette conception du temps. Le Messie, Mashiach, Massouar, c'est simplement quelqu'un qui est oint pour le pouvoir. Il n'y a pas du tout de valeur métaphysique au fait d'être oint. C'est quelque chose qui le distingue des autres hommes, mais ça reste fonctionnel par rapport à la fausse société. Ça reste de l'ordre du pouvoir, mais pas du tout d'une vision qui serait justement messianique. Alors les rabbins sont parfaitement conscients, puisqu'ils ont quand même lu la Bible, mais ils prétendent effectivement que dans la Bible, on peut, à force d'interprétation, c'est ça la vertu de la Torah orale, de trouver, de faire émerger les trois notions clés finalement du Olam Hazé et du Olam Haba. Donc le monde futur, donc qu'on va réinterpréter dans un instant comme le monde qui vient, et même le monde de celui qui vient. La survie de l'âme, effectivement, les rabbins développent toute une théorie de la survie de l'âme. Bon, c'est quand même bien pratique après pour raconter des histoires de rétribution, de punition, etc. Le Messie justement avec une faculté d'amener une ère messianique. Et puis la résurrection des corps,
Alors, je rentre pas dans le détail, mais juste pour serrer les choses, il y a pour les rabbins deux grandes périodes. Il y a ce qu'on appelle l'ère messianique, voilà, avec évidemment l'arrivée plus ou moins mécanique d'un Messie. Je vais juste mentionner quelques polémiques parce qu'évidemment personne n'est d'accord. Et puis il y a ce qu'on appelle vraiment le Atid Lavo, ou le temps futur, qui est un monde complètement transformé avec des règles de la nature complètement différentes. Mais voilà, il y a l'ère messianique et il y a les temps nouveaux qui sont le monde nouveau, Olam Hadash, qui est la fin des temps et qui est constitué par deux événements préparateurs, à savoir le miracle de la résurrection des morts, et une fois que les morts sont revivants, le jour du jugement. Et après le jour du jugement, c'est précisément le monde nouveau. Donc en fait, il y a le monde messianique, la résurrection des morts, le jour du jugement et le monde nouveau. Ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve dans les discussions autour du messianisme toutes les tensions qu'il y a dans la Bible. J'aime beaucoup cette phrase qui offre une sorte de fil directeur de Michael Walzer, qui est, vous savez, un analyste voilà, de pensée politique et aussi un exégète fameux. Ça me fait penser à toi, Stéphane. C'est vraiment ton domaine, à la fois de voilà, un historien et puis en même temps voilà, qui en tire des leçons philosophiques plus générales. On retrouve donc si deux idées phares en tout cas de la Bible sont à la fois la souveraineté divine et la liberté humaine, qui apparemment semblent relativement incompatibles, eh bien on retrouve justement toutes les tensions dans les conceptions du Messie. Notamment les rabbins se sont opposés sur la question de est-ce que l'ère messianique arrivera dans un temps fixe, est-ce qu'on peut le calculer, ou est-ce que ce temps n'existe pas? Il n'y a pas de temps fixé pour la rédemption, et du coup la vie de la rédemption dépend d'un autre facteur qui est en général la situation éthique du peuple, ou au contraire sa transgression totale qui justifierait l'intervention d'un Messie tellement tout serait mauvais. Alors sur qu'est-ce qui fait venir le Messie, justement il y a des conversations fameuses et complètement opposées. Un Rabbi Eliezer, celui qui est opposé, vous savez, à Rabbi Yoshua sur un autre sujet, dit qu'elle réside dans les mains de l'homme et dans celles du peuple choisi Israël. C'est-à-dire que si Israël se repent, effectivement, le Messie viendra. Donc il y a une conception, on va dire, voilà, humaniste et éthique du messianisme, et puis un Rabbi Yoshua qui dit que c'est un don gratuit de Dieu, qu'il y a une espèce de temps fixé et que finalement l'homme n'y est pour rien. Alors et puis il y a une position conciliatrice qui dit oui, mais il y a un temps fixé, mais si Israël est méritant, il arrive plus tôt que le temps fixé. Donc on voit qu'en fait il y a une diversité totale et qu'on retrouve les deux grands clivages à travers la question du Messie, la question d'une souveraineté de Dieu qui serait totale et qui serait le facteur premier, ou au contraire la liberté de l'homme mise en avant à travers la liberté du peuple de faire avancer éthiquement les choses. Donc c'est assez intéressant. Il y a une idée fascinante du Midrash qui dit toute la complexité de la conception du temps et de la conception messianique. C'est cette phrase du Talmud qui dit le Messie viendra si tous les enfants d'Israël respectent ne serait-ce qu'un seul moment le Shabbat, ou alors si aucun d'entre eux ne respecte le Shabbat. Et j'aime beaucoup cette idée parce que elle nous fait toucher justement toute la question morale, je dirais. C'est tellement simple d'imaginer que, allez, pour un instant, 5 minutes, juste pour rigoler, tout le monde fasse la même chose, et c'est quelque chose qui amènerait le Messie. Donc on conçoit que d'un point de vue purement logique, il n'y a pas d'idée plus facile et plus simple que celle-là. Et pourtant, connaissant l'être humain, on s'aperçoit combien c'est impossible. Hein, on se prend à ce genre de rêve quand on regarde la guerre, etc. On se dit, mais allez, si une minute, tous les méchants Iraniens, les méchants Chinois, les méchants Français, les méchants déposaient les armes, etc., c'est peut-être que l'ère messianique arriverait. Une minute, c'est rien, juste, ça ne les empêcherait pas de vouloir tuer leurs voisins la minute d'après, etc. Mais juste, jouons à faire ça. Mais même ça, on conçoit combien c'est impossible. On touche du doigt à la fois la facilité totale, la légitimité totale, la puissance de l'idée messianique, la puissance de l'idée du bien,
et en même temps son impossibilité factuelle. Et c'est ça qui est assez fascinant dans la pensée messianique. Et c'est la même chose à l'inverse d'imaginer que tous les Bnei Israël transgresseraient en même temps. À la limite, ce serait peut-être plus rigolo encore, mais tout aussi impossible parce qu'il y aurait toujours une volonté pour s'y opposer. Je pense que sur la question messianique, je ne peux pas tellement aller plus loin, parce que c'est pas une étude, hein, c'est juste quelques petites étincelles comme ça jetées en l'air. C'est la phrase de Kafka qui est encore la meilleure. Le Messie, bien sûr, viendra, mais il ne viendra que le lendemain de son arrivée. Génie de Kafka, d'un trait de plume, qui résume toute la fascinante problématique messianique. Il vient, mais il vient pas. Et au passage, le paradoxe, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'un Messie qui vient, c'est précisément pas un Messie. Le Messie ne peut pas venir, parce qu'il ne peut pas se réaliser, puisque c'est la notion d'un infini du temps, c'est la notion de quelque chose qui n'a jamais complètement été dit. C'est comme l'interprétation infinie. À partir du moment où on considérerait qu'un texte est fini, c'est le tuer définitivement. Donc voilà, le temps, par exemple, la créativité ne peut se maintenir que si elle est jamais réalisée. Donc le Messie ne peut pas venir, et pourtant c'est sûr qu'il va venir. Donc voilà. Bon, je le dis moins bien que Kafka, finalement. J'aurais dû m'arrêter à sa citation. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce Olam Haba, Olam Hazé, rien ne nous empêche de voir autre chose que ce que la littérature rabbinique classique dit, à savoir l'opposition de deux temps. Le Olam Hazé, ce serait le temps présent, et le Olam Haba, c'est celui du temps effectivement futur, une fois que les gens sont morts, une fois que leur renaissance est acquise, etc., etc. On peut y voir en fait deux modalités contemporaines, présence, deux modalités existentielles différentes. Le Olam Hazé, si on traduit d'ailleurs mot à mot, c'est le monde du ceci. Et le Olam Haba, c'est le monde qui vient. Évidemment, dans tout monde du ceci, il y a un monde qui vient. Donc ça aussi, ça fait partie de la capacité juive, j'ai envie de dire, à imaginer l'avenir. C'est comme la Torah orale qui ne vient pas de manière postérieure à la Torah écrite. Ça, c'est une interprétation trop simple. Il y aura eu une espèce de texte avec un signifiant bloqué, un texte clos, et puis après, tout ce qui viendra derrière, ce sera la Torah orale. Oui, factuellement, c'est ça, mais en fait, c'est beaucoup plus puissant. Le dogme rabbinique, s'il y a un seul dogme dans le judaïsme, c'est celui-là, c'est le dogme de la Torah orale, à savoir que la Torah orale a été donnée en même temps que la Torah écrite. C'est un bug logique, on peut pas concevoir ça, mais c'est une autre façon de dire que l'implicite fait partie, tout ce qui peut être dit potentiellement fait partie de la révélation et a même statut divin, alors même que c'est la bouche des hommes qui les prononce, bien entendu, et c'est même l'imagination des rabbins qui inventent des notions et qui après vont seulement les justifier en citant les bons versets. Donc même si on est au courant de tout ça, par définition, de manière principielle, il est dit que la Torah orale équivaut en dignité divine la Torah écrite. Donc on voit la puissance de ce concept, et c'est exactement la même chose dans la notion de Olam Hazé et de Olam Haba. Olam Hazé, c'est le monde du ceci, c'est-à-dire c'est le monde qui est définitoire, c'est le monde du profane. C'est très intéressant parce que le mot profane en hébreu c'est chol, qui veut dire le sable. C'est intéressant parce que chol s'oppose à kodesh. Le sable, c'est quelque chose qui est friable, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à prendre. Alors la fluidité est une caractéristique intéressante pour plein de choses, mais dans cette opposition entre chol et kodesh, c'est le fait que quelque chose ne tienne pas par lui-même. Le kodesh, c'est la considération que des choses ont une valeur absolue. La vie, par exemple, est kodesh. Il n'y a pas la valeur de la vie ne dérive pas d'un marché, elle ne dérive pas d'une opposition entre une demande et une offre, où elle n'est pas relative en certains endroits, etc. Elle est considérée comme absolue, elle tient en elle-même. La notion de sable, de profane, s'oppose à ça. C'est justement quelque chose qui est friable et qui fuit de partout. Ce qui est intéressant, c'est qu'en hébreu, chol, ça veut dire aussi s'appliquer. Chol b'Shabbat, voilà, telle chose qui s'applique à Shabbat, qui tombe le jour du Shabbat. Donc le Olam Hazé, c'est une façon de voir le monde de manière définitoire. Voilà. Ceci est un verre, il mesure 10 cm de haut, il est en carton, il est léger, il est comme ceci. Là, on est dans le Olam Hazé. Et il sert à telle ou telle chose. Chol, il s'applique à quelque chose, il s'applique à une situation. C'est ça le chol. Eh bien, ce même monde peut être vu, vous savez, c'est la phrase d'Éluard, en fait, qui résume vraiment le levier qui permet de soulever ces deux notions. Il y a un autre monde et il est dans celui-ci.
S'il y a une belle définition du Olam Abba, c'est ça. Il y a un autre monde et il est dans celui-ci. Le Olam Abba, c'est exactement ce même monde, mais c'est le monde qui vient. Et j'aime à penser, j'aime à interpréter, justement pour faire décoller la notion, que c'est le monde de celui qui vient. C'est-à-dire que toutes ces choses qui sont présentables de manière purement factuelle, de manière purement matérielle, de manière purement fonctionnelle, prennent une autre valeur et font partie du monde commun qui est décrit par Hannah Arendt. On vit dans un monde commun qui est un monde intersubjectif grâce au langage. Et à trois choses en particulier du langage. Il faut que les choses soient appelées. Vaikra. Il faut appeler les choses pour les faire exister. Ensuite, il faut raconter l'histoire. Il faut les présenter de manière narrative. Une définition, c'est le contraire d'une manière narrative. C'est mettre une substance et un adjectif. Mais on ne fait pas exister les choses comme ça. Enfin, on les fait fonctionner, mais on ne les fait pas exister. Seules les choses qui sont racontées existent quelque part dans un monde commun et participent de la construction d'un monde commun. Et ensuite, il faut les transmettre. Appeler, raconter, transmettre, ce sont trois piliers du langage qui font justement de tous les objets du Olam Hazé un monde qui vient, le monde de celui qui vient. C'est le monde de celui qui vient, c'est celui devant lequel on va présenter les objets et qui vont les faire vivre et qui vont justement participer à la construction d'un monde commun. Donc cette notion de monde présent, monde futur peut être aussi interprétée comme un épaississement du monde et la construction d'un monde commun. Enfin, j'aime à le voir comme ça. Et là, on est au cœur de l'espérance. C'est-à-dire que si on reste dans le monde technique du Olam Hazé, c'est sûr que tant que ça fonctionne et tant qu'on est du bon côté, c'est bien. Mais le jour où notre technique se retourne contre nous ou simplement nous fait pas participer à de l'humain, alors on se sent rejeté et c'est dramatique. Donc l'espérance, c'est effectivement de pouvoir raconter les choses, de pouvoir appeler les autres et de pouvoir transmettre aux générations. C'est tout ça qui est le facteur d'espérance. Le judaïsme en a la plus grande conscience depuis toujours. Voilà ce qu'on pouvait dire, enfin comme une petite extension par rapport à ce sujet du messianisme. On va changer de crèmerie pour ainsi dire, pour aborder deux derniers points. Moshe Chaim Luzzatto, le grand kabbaliste italien du XVIIe siècle. Alors là, on est dans des théories kabbalistiques, je veux dire, pour qui l'espérance est une donnée de base. La théorie de Luzzatto, c'est que nous avons été créés pour être des récepteurs du bien. Donc c'est sûr que dans ce genre de pensée, le monde. Alors oui, non, juste, je voulais vous citer un très beau texte pour finir l'idée précédente. Cette histoire de Olam Hazé, Olam Haba, c'est ce qui fait que les sages, certains midrashim disent que il faut transformer la Torah en chant. La Torah, elle décrit un certain nombre de choses, mais il faut la transformer en chant. C-H-A-N-T, il faut la faire chanter. Et regardez ce beau verset de Tanhuma, donc qui est un midrash explicatif sur Exode. Il dit que c'est parce que les enfants d'Israël crurent qu'ils furent capables de chanter. C'est la croyance qui crée la capacité de chanter les choses. Je pense que comment il s'appelait, Matisse disait de la peinture, il faut faire chanter la main. Il faut faire chanter la main. Je trouve que c'est une très belle expression. C'est la même chose. Il faut faire chanter la lecture et élever le simple niveau de la compréhension en un chant. Et ce très beau midrash de Tanhuma dit la chose suivante: quand l'homme peut s'élever au point qu'il entende et sente l'appel de son moi véritable, il se sépare de la vulgarité de sa nature animale, un monde nouveau lui est révélé, il voit dans ce monde matériel le monde éternel et il chante le chant de l'éternité, la louange du Dieu éternel. C'est ce que j'ai dit un peu dans ma dracha ce soir, c'est la collusion du ciel, de l'en haut et de l'en bas, du ciel et de la terre. C'est la création d'un nouvel objet, une espèce d'ovni spirituel qui s'appelle la Chefza di Kadisha, l'objet saint. L'objet saint, c'est un objet tout à fait matériel, mais qui a la capacité d'élever la matérialité. Quand on prend une pièce de monnaie qu'on a durement gagnée en bossant à un tarif horaire X, etc., et qu'on donne cette pièce à la tzedaka, on la fait changer d'univers, on la délie de sa fonctionnalité, on la délie de sa valeur normale, etc.
Et là, on associe l'en haut et l'en bas. On crée une idée sainte qui est celle de la générosité, celle du tikkun olam, et on fait participer la matérialité à quelque chose d'autre que ce pourquoi il est fait. On est dans le olam haba. On crée du olam haba à travers notre gestuelle, le monde de celui qui vient, et c'est ce qui fait qu'on arrive à créer un monde humain avec des choses matérielles. Alors, Chaim Luzzatto, c'est intéressant parce que là aussi, je ne vais pas vous conter toute sa théorie, mais ça montre la capacité à imaginer que le monde puisse être fondamentalement bon pour lui. Enfin, alors, la capacité de Luzzatto dans la Kabbale et dans les milliers de théories kabbalistes qu'il existe, c'est que pour lui, il y a une science possible du divin, que l'origine de tout, c'est l'unité divine, que le monde, entre-temps, s'est fragmenté, et que le but du monde, c'est de retrouver son unité. Alors, il part de la notion de bonté, en disant que Dieu, pour lui, représente la bonté maximale. Et ce qui est intéressant avec l'idée de bonté, c'est qu'elle ne se suffit pas à elle-même. Intégrer partie essentielle de la bonté, c'est de devoir se partager. Donc Dieu, quelque part, a besoin de partager cette bonté en dehors de lui. Ça fait partie du système tel qu'il l'imagine. Donc il a besoin, en fait, de créer un monde extérieur à lui-même et avec des créatures à qui faire participer cette bonté. Donc en fait, la création de l'homme est une extension de l'idée, de nécessité de partager la bonté, parce que la bonté n'est pas une notion qui peut s'enclore. Elle a besoin de partie de sa définition, c'est qu'elle a besoin d'être partagée. Et donc on voit toute la métaphysique qui se met en place. L'homme est créé pour recevoir cette bonté. Et alors il y a une deuxième astuce au système, c'est que pour que l'homme participe à la bonté, il faut qu'il ait l'impression qu'il la crée lui-même. Et donc qu'il la gagne lui-même à la sueur de son front, en quelque sorte. C'est la problématique de la honte. L'homme ne doit pas avoir honte de recevoir des choses qu'il estimerait indues à ses propres yeux. Donc il y a toute une métaphysique qui se met en place et qui est relayée par un kabbaliste très très intéressant actuel qui s'appelle Rav Ashlag. Manitou en parle beaucoup parce que c'était un kabbaliste qu'il avait beaucoup influencé, et le Rav Ashlag met en scène 4 possibilités qui sont au cœur de de quelque chose de très réaliste, je dirais, d'un point de vue anthropologique, et en même temps facteur d'espérance par définition. Il y a 4 attitudes possibles. Soit on donne pour recevoir, soit on donne pour donner, soit on reçoit pour donner, ou soit on reçoit pour recevoir. Recevoir pour recevoir, c'est le comble de l'égoïsme. Alors, parce qu'on reçoit, la situation anthropologique de base, c'est qu'effectivement, l'homme reçoit la vie. Et donc, tout le but de cette Kabbale, c'est que, à un niveau individuel, on reproduise la logique par laquelle le monde a été créé. C'est pour ça que dans des théories comme celle de Luzzatto ou le Rav Ashlag, il est intéressant de s'intéresser à des idées métaphysiques qui sont développées dans la Kabbale, parce que c'est précisément ces idées-là qu'il s'agit de reproduire dans sa vie individuelle. C'est des systèmes qui mettent en avant une sorte de solidarité entre un plan métaphysique, cosmologique général et une problématique personnelle. Et donc, la réalité anthropologique, c'est que nous recevons la vie, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qu'on l'admette ou qu'on l'admette pas, et qu'on pense qu'on ait des théories là-dessus ou qu'on n'en ait pas. Et donc, donner pour donner, c'est complètement mystique, ça n'existe pas, parce que on n'est pas créé à partir enfin, c'est pas nous qui initions les choses. Donner pour recevoir, c'est le calcul intéressé. Par contre, toutes les théories qui commencent par recevoir sont apparemment réalistes. Recevoir pour recevoir, c'est l'égoïsme pur et simple. C'est réaliste, ça fonctionne parce qu'on commence effectivement par recevoir, mais bon, c'est pas orienté de la bonne manière. La seule manière intéressante, c'est de recevoir parce que c'est la réalité anthropologique, mais pour donner, pour transmettre, et pour transmettre donc le bien que l'on a nous-mêmes reçu. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant dans ce système kabbalistique, c'est qu'il y a une théorie générale de l'univers qui est fondamentalement bonne, qu'on pourrait juger, après on la jugera bisounours ou pas, ou irréaliste ou pas, mais en tout cas ce qui est intéressant, c'est que la problématique au niveau individuel devient de reproduire ce qui s'est passé sur la création d'un plan général, et on voit que alors Luzzatto a énormément d'influence encore
aujourd'hui, en tout cas dans les milieux religieux, et dans la Kabbale aujourd'hui, celle du Rav Ashlag est largement inspirée de Luzzatto, tout autant d'ailleurs que celle du Harizal, vous savez, la fameuse théorie de la brisure des vases, etc., tout ça. Et donc, mais en tout cas, là, on est dans des pensées profondément basées sur l'espoir, sur l'espérance, sur le bien. Enfin, j'ai parlé du messianisme de manière un peu plus technique tout à l'heure, mais l'idée du messianique du bien, c'est que le bien prévaudra. Enfin, l'idée de base, c'est que le monde est fondamentalement orienté vers le bien, mais à travers une théorie comme Luzzatto, ça rend plausible l'idée. Enfin, si on l'accepte, en tout cas, ça la rend intéressante, tout simplement parce que le bien a besoin de déborder. Si Dieu est le bien, alors le bien déborde, alors il y a des créatures extérieures à lui, et donc il y a une mécanique du bien qui se met en place, quand bien même le monde est chaotique entre les deux. Alors, je voulais justement enfin, c'est pas conclure, mais terminer par une interrogation que j'ai moi-même. En fait, je partage juste une pensée plus que j'enseigne quelque chose de précis. Il se trouve que j'ai été amené à réfléchir à ça à travers le cours que je donne justement sur Rabbi Chaim Luzzatto tous les mardis, les premiers mardis du mois. On étudie Derech Hashem, la voix divine, etc. C'est absolument passionnant, très différent de ce qu'on étudiait avant de Maïmonide. Encore que Luzzatto soit un rationaliste et s'efforce de penser en termes de système, mais bon, on voit bien que ces présupposés sont complètement différents. Donc j'ai souvent réfléchi à ça en disant, et là je vais peut-être vous surprendre parce que ça vient un peu peut-être comme des cheveux sur la soupe ici. Je repensais aux enfants, enfin à la famille Bibas. Enfin, vous savez, c'est cette famille Garden Bibas qui a vu sa femme Chiri et ses deux enfants qui s'appellent Ariel et Kfir. On a bien sûr rappelé leur nom constamment ici. Et je me disais, mais face à une telle détresse, il nous arrive de rencontrer, alors peut-être des moindres, etc., mais des tout autant terribles finalement, parce qu'il n'y a pas de comparatisme possible. Mais face à une telle détresse, qu'est-ce qu'on peut raconter de toutes ces histoires là, de ces histoires d'espérance de Dieu, que Dieu est fondamentalement bon et qu'il a créé le monde pour partager sa bonté, etc. Enfin, je veux dire, la moindre parole est indécente. Et je me suis souvent demandé en tant que rabbin si j'avais Yarden Bibas en face de moi, encore que j'ai eu des douleurs aussi fortes, etc. Mais qu'est-ce qu'on raconte? Je veux dire, c'est la simple intelligence commande de se taire et de compatir tout ce qu'on peut faire, enfin de partager la douleur. Mais la moindre parole est attentatoire et insultante, probablement d'une bêtise absolue, etc. Et donc voilà, il y a le Dieu et c'est comme s'il y avait deux sortes de foi. Et c'est le problème du messianisme et de l'espérance est axé sur ces deux possibilités. Il y a le Dieu des questions, celui qu'on pratique volontiers, je dirais, dans les communautés comme la nôtre, à travers les textes, à travers le sens. On a la grande exigence de l'homme contemporain, c'est le sens. Viktor Frankl l'avait dit après Auschwitz, après même dans le monde moderne, sans aller chercher Auschwitz, c'est la grande interrogation de l'homme contemporain, c'est le sens, avoir du sens. Et il disait d'ailleurs que c'était une question trop globale. C'est la question qu'est-ce qui a du sens, c'est une question bête à ses yeux parce que ça peut pas être quelque chose de global. Par contre, il faut savoir, disait-il, reconnaître des situations où les situations justement exigent de nous une réponse. Et la perception de l'exigence de cette réponse, ça c'est ce qui donne un sens. Quand on réagit de manière locale par rapport à une circonstance précise, là c'est quelque chose qui peut avoir du sens. Le sens global de la vie n'existe pas. C'est débile d'imaginer qu'il puisse y avoir un sens, une grande étiquette qui s'appellerait ceci a du sens, etc. Mais par contre, savoir que certaines situations exigent de nous une réponse de responsabilité, Ayeka, comme disait Fabienne, où es-tu là pour réagir à ça? Ça, c'est quelque chose qui a un sens. Donc il y a le Dieu des questions, celui que l'on remet en cause, et en même temps, et c'est évidemment, on peut pas le dire dans toutes les situations, et en même temps, c'est impossible de penser que Dieu se résume à de tels drames. C'est évident que Dieu ne peut pas être encapsulé dans une situation de vie, fût-elle dramatique, fût-elle existence, et aurait-on la personne qui l'a subi en face de nous? C'est pas possible que Dieu soit ça. Enfin, je veux dire, toute la tradition atteste que c'est aussi autre chose. Chaim Luzzatto atteste que. Et donc, comment concilier ces deux choses? Ce qui est très difficile et sans doute presque impossible à l'homme contemporain, c'est que pour avoir accès à la pensée de la Kabbale, il faut commencer
enfin, ce Dieu-là n'est accessible que par l'absence de questions. Il faut refuser de poser la question. C'est ce que le Sefer Abaïr appelait les sphirotes blima. Blima, sans frein, sans mât, sans quoi. À savoir qu'il y aura une manière d'accéder à Dieu à travers le quoi, avec les questions, à travers la révolte, avec jamais pour ou contre Dieu, comme disait Wiesel, mais jamais sans, mais souvent contre, parce qu'effectivement, il y a de quoi être contre. Et il y a une autre manière de vivre, c'est Emet ve'emuna. Emet, c'est le Dieu des questions, c'est le Dieu de la rationalité, c'est le Dieu qui commande d'exiger un sens dans la situation, et le sens n'existe pas toujours. Et puis, il y a un autre accès qui est celui de la Kabbale, qui est celui de Chaim Luzzatto. Je vais citer Eliane Amado Lévy-Valency qui citait Steiner aussi. D'ailleurs, je vais le citer là maintenant. Le kabbaliste cherche à traduire la compréhension non pas en action, mais en illumination finale. Une telle connaissance est autonome. Elle ne peut pas être transposée dans les contours imprécis du comportement individuel ou social. La lecture constitue l'acte crucial et le kabbaliste acquiesce sans limite et en silence. Je trouve que les deux sont posés. Il y a un judaïsme du sens, il y a un judaïsme de la question, il y a un judaïsme du drash. L'hydroche, ça veut dire exiger. C'est interpréter, mais le verbe veut dire exiger. Donc on pose une question, on fait violence au texte en lui exerçant une pression dessus. Il répond ou il répond pas, ou il répond de manière insuffisante, mais c'est une manière d'approche. Et puis, il y a un système qui repose sur l'acceptation préalable totale de la bonté de Dieu chez Luzzatto, mais chez d'autres, ce sera d'autres notions, etc., mais qui passe par ne pas poser de questions. Et voilà, c'est quelque chose que je partage avec vous. Certains rabbins, certains penseurs ont été les deux dans un même cerveau à coexister ces deux manières de faire foi. Moi, je pense donc j'ai pas de réponse à ça, mais c'est voilà, Emet ve'emuna, c'est quelque chose qui a été théorisé dans la tradition. Enfin, théorisé non, mais en tout cas qui a été perçu dans la tradition. Cette contradiction fondamentale est possible. Et en tout cas, je suis, pour ramener le sujet à l'espérance, persuadé qu'effectivement, c'est dans ce boitement, pour en revenir à la figure de Jacob, il ressort de son combat boiteux, c'est dans ce boitement entre deux choses contradictoires que réside la capacité d'espérance juive, d'essayer de faire coexister en fait des choses complètement contradictoires. Voilà, c'est sur cette pensée que je terminerai cet exposé.